Elle était le gars était moisi, elle était moisie, mais elle sortait avec un homme marié. Le petit studio, le studio que l'homme marié lui a pris là, elle était dedans avec son gars, mais elle a présenté son gars à l'homme marié que c'est son frère, son cousin. Elle a dit c'est son frère, c'est son cousin Jean. Donc le gars là vivait avec elle dans la maison là, mais l'homme marié pensait que c'était le cousin à sa chérie. Voilà comment il se comportait. Donc quand l'homme marié vient à la maison, le gars sort. Vous comprenez? Quand l'homme marié vient, il sort. Même souvent s'il est là, mais il fait comme si Jean, c'est le beau des beaux et tout ça. Et il était sa chérie. Et sa chérie, c'est elle qui s'occupait de tout. C'est elle même qui lui donnait les petits jetons et tout ça là. Donc le gars lui disait rien. Jusqu'à... Le gars, il a commencé à faire des formations, et tout. Et il a eu un boulot. Donc quand il a eu un boulot, la fille avec qui il sort là, sa chérie là, elle aussi, bon, elle a continué sa life, elle a commencé à avoir ses petites activités, son petit boulot aussi. Le gars, il a eu travail. Quand il a eu travail là, les deux maintenant ont pris un appartement un peu plus grand pour rester ensemble. Puisqu'ils avaient décidé de se marier et tout ça. Mais le gars là, il savait tout ce que sa chérie faisait. Il savait que sa chérie sortait avec un homme marié par rapport au jeton. Ça là, il savait. Et il savait que c'est le jeton là, elle prenait pour le démoisir. Il savait que les formations qu'il a suivies là, c'est elle qui a payé la formation. Donc c'est l'argent que l'homme marié lui donnait là, qu'elle prenait pour payer la formation de son gars. Ça là, il était au courant de tout. Il était au courant de tout. Et ça ne le dérangeait pas que sa chérie se comporte comme ça. Quand il a fini la formation, il a eu travail. Ils ont décidé de déménager, aller dans un endroit un peu plus grand, un peu plus... Et la fille, elle a laissé l'homme marié. Quand elle a vu que son chéri a eu du boulot et que leur vie, voilà, est devenue meilleure, elle a laissé l'homme marié. Et elle était avec son chéri. Donc, ils vaquaient à leurs occupations, tout se passait bien dans la maison. Petit à petit, le comportement du gars a commencé à changer. Donc, elle ne comprenait pas. Un gars aussi doux, un gars aussi bien, qui a commencé à avoir un comportement bizarre, elle ne comprenait pas. Donc, elle disait à son chéri, ah chéri, je ne comprends pas, mais tu as changé. Tu as changé, tu es devenu bizarre. Et puis maintenant, tu sors trop. Maintenant, quand je te parle, tu te fâches. Alors que tu n'étais pas comme ça, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Le gars lui disait, non, je suis fatigué, c'est le boulot, je suis fatigué et tout. Mais chérie, déjà le gars avait une chisa. Il avait une autre go qu'il voyait. C'est pour ça que son comportement avait changé. Et la femme ne savait pas. C'est pour ça qu'il devenait distant. Jusqu'à ce que elle tombe sur les preuves que le gars est en train de la tromper. Elle met maintenant le gars face à la réalité. Pour lui dire comment ça se fait que tu me trompes. Comment tu peux me faire ça moi? On est restés ensemble, on a galéré ensemble. C'est moi qui ai payé ta formation. C'est moi qui t'ai soutenu. C'est moi qui t'ai donné à manger. Le gars lui dit, mais tu te prends pour ma mère ou quoi? Tu penses que tu es ma mère? Comment tu peux me faire ça à moi? On est restés ensemble, on a galéré ensemble. C'est moi qui ai payé ta formation. C'est moi qui t'ai soutenu. C'est moi qui t'ai donné à manger. Le gars lui dit, mais tu te prends pour ma mère ou quoi? Tu penses que tu es ma mère? Quand tu dis c'est toi qui m'as nourri, c'est toi qui m'as... Tu es ma mère? C'est toi qui m'as mis au monde? Elle dit, mais ta maman était là. Quand tu n'avais rien, ta maman était là et puis c'est moi qui te donnais à manger. Ta maman était là et puis c'est chez moi que tu vivais. Oh, faut pas me fatiguer. Il n'écoutait plus la femme. Il commençait à devenir autre chose. Il découchait. Ça veut dire qu'il peut sortir vendredi. Et puis c'est samedi ou même dimanche, il va rentrer. Ça lui disait. Ça veut dire qu'il s'en foutait maintenant. Il faisait ce qu'il voulait. Donc ce jour-là, elle a décidé de l'attendre parce que elle voulait mettre 4 sur table. Elle voulait vraiment, parce qu'elle ne pouvait plus supporter le comportement du gars. Donc elle a attendu le gars. Le gars est rentré
vers les 1h, 2h du matin. Il est un peu niainé, zépété façon. Donc, quand il est rentré, elle a fait asseoir. Elle dit, tu ne vas pas dormir. Aujourd'hui, là, on va parler. Parce que ton comportement, là, trop, c'est trop. Je ne comprends plus rien. Vous savez ce que le gars, là, dit à sa chérie, celle qui l'a soutenu, qui a galéré avec lui, qui a tout fait pour qu'il devienne l'homme, là. Il la regarde dans les yeux et puis il dit, ben, toi-même, là, de toi à moi, toi, tu penses que toi, moi, il te mettre, toi, il peut te marier, toi, il te mettre dans moi, mon foyer. Toi, tu penses que moi, je peux te mettre dans moi, mon foyer. Quand tu réfléchis là, quand tu vois ce que tu m'as fait, quand tu penses à ce que tu m'as fait dans ma vie là, toi, tu penses que toi, moi, il te marié. Tu penses que moi, il est marié femme poclée, femme jantra, femme qui va mougou un garçon, qui va grer un garçon, qui prend l'argent, qui vient dépenser sur moi. Tu penses que moi, il est marié? Jamais tu vas porter mon nom. Ça, je te dis. Jamais tu vas porter mon nom. Elle dit, elle est tombée des nues.